Salut les gamers and the gamers. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play à la volée avec Shadow Gate sur la Nintendo, la NES, qui est sortie en 1991. Alors qu'est-ce que c'est Shadow Gate? Eh bien, c'est un petit peu un jeu de rôle qui reprend un peu le principe des livres dont vous êtes le héros, pour ceux qui ont connu ça, hein. Moi je me rappelle que j'en achetais pas mal. Et en fait, ça vous contait une histoire et vous aviez plusieurs choix à faire. Et suivant les choix que vous faisiez, on vous envoyait à telle ou telle page pour poursuivre la suite de l'histoire. Enfin voilà, ça vous racontait, c'est vous qui étiez un petit peu le maître de l'histoire et le héros. Donc voilà, allez, on va voir ça tout de suite. Appuyez sur Start. Alors il faut savoir que ce jeu n'est jamais sorti en français, hein. C'est une release que j'ai eue qui a été traduite par des amateurs fans de jeux d'aventure qui ont fait la traduction de ce jeu, donc c'est pour ça que j'ai quand même le plaisir de vous le présenter en français. Donc profitez-en parce que c'est assez rare, surtout sur les premiers jeux NES quoi. Voilà, beaucoup de jeux maintenant sont traduits, mais les très très vieux jeux souvent sont laissés à l'abandon et personne s'y intéresse. Donc là, c'est pour ça que c'est vraiment des fans qui s'en sont occupés. Voilà, donc pour la petite histoire, donc les dernières choses dont tu te souviens, c'est de te tenir face au sorcier Lakmir agitant de ses mains. Enfin bon, bref, il vous raconte un petit peu l'histoire maintenant. Alors c'est le seul fond que vous aurez du jeu, c'est celui-là, avec les biens en haut à droite, et l'histoire en bas avec toutes les actions que vous pourrez faire. Donc là je le passe, parce que je veux juste vous faire voir le principe du jeu. Voilà, ce qu'on avait sur Nintendo, on avait quand même des jeux, c'était loin d'être des jeux couillons, ça faisait chercher, c'était vraiment pas mal. Donc là à gauche, voilà, vous bougez la petite main, vous pouvez la bouger sur le tableau du haut, donc ça c'est notre tableau de jeu. Et en bas, toutes les actions que vous pouvez effectuer. Donc là, voir, prendre, fermer, ouvrir, utiliser, etc., etc. Et puis en haut, l'inventaire avec tous les objets qu'on va pouvoir utiliser. Il faut savoir que dans ce jeu, les torches sont hyper importantes parce qu'elles ont une durée de vie et qui fait que si elles s'éteignent complètement, on meurt directement. Donc au moins comme ça, on meurt, on chute sur quelque chose, on s'ouvre la tête, on s'ouvre le crâne au sol. Truc vachement improbable, mais bon, dans le jeu c'est comme ça. Donc voilà, alors là, bon, j'ai commencé un petit peu le jeu, donc je sais un peu ce qu'il faut faire. Donc là, on va mettre ouvrir le crâne du haut. Voilà, et là, comme par magie, le crâne s'élève et il y a une clé. Donc là, je vais mettre prendre. Voilà, la clé 1 est saisie. Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir la porte. Voilà, la porte est ouverte. Vous voyez, à chaque fois, vous désignez une action à effectuer sur le tableau de jeu. Alors maintenant, pour y aller, il faut mettre bouger et indiquer ou sur en bas à gauche ici, ou sur l'écran, l'endroit où on veut aller. Donc là, l'histoire continue. Ce pitoyable Lakmir est un idiot s'il envoie un clown tel que toi pour m'arrêter. Tu vas le regretter car tout ce qui t'attend ici est une mort terrible. Ouais, je sais pas ce que je fous ici d'ailleurs. Le son d'un rire fou retentit dans tes oreilles. Ouais, c'est quand même plus agréable quand c'est en français, parce qu'à l'époque, moi quand j'ai eu ce jeu, et oui parce que je l'ai eu, tout était en anglais. Donc on avait, je sais pas, je devais pas être le seul, je pense, à avoir le dictionnaire en français-anglais ou anglais-français, ou même les deux, pour pouvoir jouer à des jeux d'aventure qui étaient complètement en anglais. Donc là, on se retrouve dans l'entrée du château, je pense. Et donc, quand on appuie, voilà, tu dois ouvrir la porte avant de rentrer, d'accord. Donc, voir, là, je vois des torches. Donc, comme je vous ai dit, les torches, c'est vachement important. Donc, on va les prendre. Voilà, la torche est saisie, on va prendre les deux. Voilà, et dans mon inventaire en haut, vous voyez que j'ai la clé que j'ai récupérée et les deux torches que j'utiliserai en temps voulu pour éviter de finir dans le noir et de m'éclater lamentablement la gueule sur un rebord en marbre ou je ne sais quoi encore. Donc la clé, ben, je pense que je vais l'utiliser
logiquement sur la porte du fond. Vous voyez, donc à chaque fois vous avez des choix, hop voilà, clic, c'est la clé, elle a ouvert la porte. Donc ça fait vraiment penser au livre dont vous êtes le héros, notamment les Donjons et Dragons, hein, pour ceux qui connaissent, hein, il y en a beaucoup qui ont eu ces livres, surtout ceux de notre génération. Allez, là on bouge, donc là je vais le mettre ici, tac, voilà, on va en face, et à chaque fois, voilà, on se retrouve dans une pièce avec la petite histoire. Quand tu descends les escaliers, la proximité des murs, des pierres semble inquiétante. Alors là, je vais voir si je peux récupérer mes torches. Hop là, un petit lag. Il faudrait que ça revienne. Ça serait sympa. Non, ça veut pas. Ouais. Ça, c'est les aléas du Fraps qui vaut absolument pas une merde. C'est con à dire, mais ce Fraps là, il vaut vraiment que dalle. Il nous fait des bugs, mais d'anthologie. Il nous fait laguer des fois, c'est horrible. Alors quand on est en direct, ben voilà, là j'ouvre au fond. Donc là, bien sûr, on va pas y rester 15 jours. Hein. C'était surtout pour présenter l'aspect du jeu, pour faire voir que sur Nintendo, on avait quand même des jeux qui peuvent paraître maintenant complètement nuls avec ce qu'on connaît aujourd'hui, mais nous à l'époque franchement c'était vraiment des jeux où on y passait énormément de temps parce que c'était quand même des jeux de réflexion aussi. Moi, je vous garantis que ce jeu je l'ai pas fini pour vous dire, hein, donc bon, après en même temps j'ai pas non plus forcé pour le finir. Donc là on va mettre bouger, on va aller dans le trou en face. Voilà, hop. Alors là on voit une flèche contre le mur, il y a encore des torches, donc on va se munir des torches, on va les saisir. Tu ne peux pas l'ouvrir, mais je veux pas l'ouvrir, je veux la prendre. Hein. Ah mais oui, mais j'ai mis prendre. Tu ne peux pas l'avoir, d'accord. Et ça, je peux l'avoir ça? La flèche est saisie, voilà. Et là quand je vais essayer d'aller là-haut, paf, j'ai fait tomber le rebord. Il n'était pas assez solide pour te supporter, tu atterris sur le postérieur. Ok. Donc on sort de là parce qu'apparemment il n'y a plus rien à y faire. Donc je recule. Et là je vais prendre celle-ci. Donc c'est à droite. Voilà. Il y a les 3 portes, donc je vais mettre ouvrir. Voilà, la porte est ouverte. La porte est ouverte, on a de la chance. Et la porte est ouverte. Voilà, maintenant j'ai 3 possibilités. Donc bouger, toujours pareil. À chaque fois qu'on veut faire une action, il faut noter l'action que l'on veut effectuer. Tu entres dans une pièce froide, l'odeur de chair décomposée y règne. Ouais. Tu commences à trembler, cette pièce est vraiment gelée. Ouais. Allez, déjà, première chose à faire, dès que je vois des torches, je les prends. La torche est saisie, on se retrouve maintenant avec 5 torches. Ce qui devrait être assez confortable pour ne pas sombrer dans le noir. Puis là, je vois un petit trou, donc je vais mettre voir. Pour voir ce que c'est. Dans le mur, il y a un trou. Un petit trou d'environ 3 pouces. Ok. Ça, c'est quoi? Le grand socle avec des garnitures de fer. Ok. Là, ça, je peux l'ouvrir. Ouais, la porte est ouverte. Donc, j'ai le choix maintenant de descendre ou en dessous, là-bas. Ou alors, voilà, d'aller ici. Donc, on va aller bouger en face. Voilà. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que ça fait quand on meurt. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour ce jeu. C'était juste pour vous montrer, tout simplement, le style de jeu qu'on pouvait avoir aussi sur la NES. Il n'y avait pas que de la plateforme ou autre. Et on avait aussi des jeux quand même qui donnaient à réfléchir. Et c'est pas le seul. On en avait beaucoup comme ça. J'en présenterai notamment quand je pense aux aventures de Lolo. The Adventure of Lolo, vous verrez, c'est des jeux de réflexion et franchement, on se cassait bien la tête sur ce genre de jeu. C'était quand même des jeux beaucoup plus intéressants à mon sens que certains jeux maintenant qui font pour les enfants qui sont complètement, qui n'ont ni queue ni tête, hein, notamment les lapins crétins, je trouve ça complètement abruti complet. Ils portent bien leur nom d'ailleurs. Nous on avait quand même des jeux qui se servaient
qui se servait avec intelligence de nos petits cerveaux. Voilà, donc là je vais prendre ce qu'il y a par terre, logiquement, je vois une hache, un bouclier, je dis ben, je vais m'armer finalement. Je le ramasse, le bouclier est saisi. Ah, le bouclier je peux le prendre. Voilà, et vous voyez là, la bestiole du fond me crame lamentablement la gueule. Tu soulèves à temps ton bouclier pour parer la flamme du dragon. Ah, ben je suis pas mort alors. Ça c'est bon ça. Eh ben on va continuer, on va prendre la lance. Hop. Et là, comme j'ai le bouclier, à nouveau, les flammes s'embrasent. Tu te protèges ton bouclier. Et on va prendre... C'est chaud, tu ne sais... Oh là, j'ai pas... C'est dommage, j'ai pas pu... Je vais prendre le casque. Donc en fait, la dernière fois, moi je suis arrivé ici. Et je me suis fait dézinguer parce que j'avais commencé par la lance. Forcément, j'avais pas le bouclier. Donc vous voyez, c'est intelligent, quoi. Je veux dire... Moi j'avais ramassé la lance, je m'étais fait éclater d'entrée et j'ai dit bon allez, il n'y a rien à faire ici, alors que là je viens de prendre le bouclier, forcément il me protège quand l'autre il va tirer en face. Voilà, enfin, il suffisait d'y penser, c'est tout con mais il suffisait d'y penser. Voilà, donc là j'ai le bouclier, je suis protégé. Est-ce que ça on peut le récupérer? L'os est saisi. Voilà, donc l'autre il peut cracher à chaque fois. Le dragon enflamme ton corps, tu paies de ta vie. Oh là là, ouais d'accord, le bouclier a une durée de vie. Ah ouais d'accord, donc il fallait réfléchir après à ce que vraiment on prend et ce qu'on prend pas. D'accord, ok. Bon, et bien écoutez, au moins vous aurez vu un petit peu à quoi ressemblait la mort. Hein. Ben voilà, elle ressemble à ça en fait. Avec des yeux rouges et une capuche. Et une bonne faux entre les mains. Voilà, quel dommage que ton aventure s'achève ici. Eh ben oui, ben écoutez, c'est comme ça, voilà. Donc, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette fin, les amis, et je vous dis à très bientôt pour un prochain let's play à la volée sur notre chaîne Tony Nono Gamer. Allez, salut, bye bye, portez-vous bien, pardon. Et surtout, amusez-vous bien. Allez, ciao, ciao, bye.